Salut, comment tu vas? Une question rapide, est-ce que tu te connais? Quel est ton tempérament? Mais Aline, pourquoi j'ai besoin de savoir ça? Parce que ton tempérament, il porte les traits de ta personnalité. Quand tu te connais, tu peux mieux te préparer à ce qui t'attend. Et c'est très important dans le milieu professionnel, lors des réunions d'affaires ou quand on entreprend, de bien se connaître pour éviter de galérer, d'accord? Ceci dit, aujourd'hui je vais parler de 4 tempéraments, d'accord? Parmi ces tempéraments, tu vas te reconnaître dans l'un d'eux. Bien sûr, il peut y avoir un petit mélange. Tu peux avoir 75% d'un tempérament et 15% d'un autre. Mais pas plus, d'accord? Il y en a toujours un qui prédomine et un autre dont tu ajustes un petit peu. D'accord? On y va. Tempérament numéro 1, le sanguin. Le sanguin, c'est la personne qui s'adapte très facilement, il n'a pas de problème avec ça. En général, les professionnels du marketing sont sanguins parce que le sanguin a quelque chose de très chouette, la créativité. Ils communiquent très bien et ils sont toujours dans une énergie positive, tout roule pour eux. C'est ça, la caractéristique du sanguin. Tempérament numéro 2, le colérique. Le tempérament numéro 2, c'est le colérique. Le colérique, ce sont des leaders nés. Ils sont très axés sur les résultats, ils prennent des décisions très facilement et ils sont extrêmement résilients, déterminés, avec une grande force de volonté. Donc, cette facilité fait d'eux des leaders naturels, d'accord? Tempérament numéro 3. Ah, excusez-moi, je suis en train de me remettre d'une grippe. Le tempérament numéro 3, c'est le mélancolique. Mon frère, lui, est mélancolique. Moi, je suis plutôt sanguin avec une petite touche de colérique. Le mélancolique, c'est celui qui est extrêmement organisé. Ils sont empathiques, extrêmement polis, ils accordent de l'importance à la qualité, ils préfèrent produire des travaux de grande qualité, ils aiment faire les choses dans les moindres détails, ils ont un sens critique incroyable. Donc, le mélancolique est vraiment idéal pour les travaux qui demandent beaucoup de minutie, d'accord? Tempérament numéro 4, le flegmatique. Le flegmatique, c'est celui qui arrive à très bien travailler en équipe, il n'a aucune difficulté avec ça. Ce sont ces collaborateurs qui favorisent toujours l'harmonie dans l'environnement, ils apportent cette fiabilité, ils pratiquent l'écoute active, ils sont toujours là à écouter, à essayer d'aider, à chercher à tout résoudre de manière pacifique. Et ils ont une patience incroyable. Le flegmatique, il est vraiment idéal pour le travail en équipe. Et toi, quel est ton tempérament? La vidéo d'aujourd'hui est courte. Il existe d'ailleurs des tests sur Internet que tu peux faire pour reconnaître ton tempérament. Je trouve ça bien que tu le fasses, que tu apprennes à te connaître. Avec les caractéristiques que j'ai données, peut-être que tu arriveras à te situer, à te dire « je me reconnais plus dans celui-ci ou dans celui-là ». Il existe d'autres caractéristiques, tu sais. Chaque tempérament a son côté positif et son côté négatif. C'est vraiment bien que tu te connaisses, c'est super important de toujours avoir en tête « voilà, je suis comme ça, je sais que si telle chose arrive, je vais réagir de telle manière ». Donc c'est vraiment bien de se connaître, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette vision des tempéraments et de l'introspection, d'accord? Il existe de nombreux livres, de nombreuses recherches et études en ligne. ChatGPT peut beaucoup t'aider là-dessus pour t'aider à mieux reconnaître ton tempérament, à mieux te connaître, afin de savoir comment entreprendre avec succès, d'accord? Bisous, salut, salut!